aujourd'hui, je vous présente le jeu Évolution, un jeu de stratégie à partir de 12 ans pour 2 à 6 joueurs pour une durée de partie d'environ 60 minutes. Dans Évolution, vous devez créer des espèces animales en leur attribuant des traits génétiques pour leur permettre de survivre. Pour la mise en place du jeu, placez le plateau plan d'eau au centre de la table, à côté des jetons de nourriture qui ont une face plante et une face viande. Des cubes en bois marron et vert. Les cartes traits génétiques sont à mélanger et à placer à portée de tous les joueurs. Sur ces cartes, vous retrouvez le nom du trait qui se trouve en haut, l'effet de ce trait génétique et ici en bas, le nombre qui correspond à la valeur de la nourriture. Chaque joueur récupère un plateau espèce qu'il place devant lui, où l'on retrouve 2 lignes. Ici en vert, la population et en dessous, la taille. Ces petits plateaux, ils sont recto-verso. On peut les placer d'un côté largeur ou d'un côté hauteur, comme ça, selon la place que l'on dispose sur la table. Parce qu'on va voir qu'on va en mettre les uns à côté des autres et que ça peut prendre vite de la place. Chacun va récupérer un cube vert et un cube marron qu'il va placer sur son plateau espèce. Donc le vert est à placer sur la ligne population et le marron sur la ligne taille. Chacun va récupérer également un petit sac où on placera pendant la partie la nourriture consommée qui sera comptabilisée à la fin. Avant de démarrer, le premier joueur récupère le pion dinosaure, un beau jeton en bois. Le but est d'attribuer des cartes de traits génétiques à ces espèces, d'agrandir leur population et leur taille afin qu'ils survivent. Le jeu se joue en 4 phases. Lors de la première phase, on va distribuer des cartes traits à chaque joueur. Donc ça va être 3 cartes plus une carte par plateau d'espèces possédées. Pour le premier tour, de toute façon, chacun n'a qu'un petit plateau, donc ça va être en fait 4 cartes chacun. Et au fur et à mesure du jeu, quand on va créer de nouvelles espèces, donc ça sera 3 plus le nombre d'espèces, donc 2 plateaux que l'on a en face de soi. La phase 2 est de choisir l'une de ces cartes que l'on a en main pour placer de la nourriture dans le plan d'eau. La valeur, donc je disais, elle se trouve en bas. Certaines ont des nombres négatifs, donc attention quand on démarre la partie, il faut qu'il y ait de la nourriture à récupérer par la suite pour nourrir les animaux. Donc chaque joueur va placer une carte face cachée comme ça sur le plan d'eau. Donc là je fais un peu au hasard, je ne regarde même pas. Et on les retournera un petit peu plus tard dans la partie. La phase 3 est jouer les cartes donc, que l'on a en main. Il y a 3 possibilités de jouer ces cartes. La première, c'est d'ajouter un trait génétique à son espèce. On va regarder sur la carte les effets que vont rapporter ces traits génétiques. Il ne peut pas y avoir 2 traits génétiques identiques sur un plateau. Et on peut mettre donc jusqu'à 3 traits génétiques au-dessus de son plateau. Donc les joueurs choisissent là où les cartes qu'ils veulent et les placent face cachée dans un premier temps au-dessus de leur plateau. Donc ça va être d'abord le premier joueur va jouer ses cartes, ensuite une fois qu'il a joué ses cartes, le second, le troisième et le quatrième. On peut aussi jouer une carte pour créer une nouvelle espèce. Dans ce cas, on défausse l'une de ces cartes face visible et on récupère un plateau pour créer une nouvelle espèce que l'on va placer à côté de la première. On peut également défausser une de ces cartes pour pouvoir augmenter la population de son espèce ou encore sa taille. C'est l'un ou l'autre, ce n'est pas les deux en même temps puisqu'on défausse une carte. Si vous défaussez 2 cartes, je peux défausser, là j'ai défaussé 2 cartes par exemple, je veux augmenter ma population et avec la deuxième, je veux augmenter sa taille. On joue ces 3 actions dans l'ordre que l'on veut. On peut jouer toutes ces cartes ou en garder en main pour le prochain tour.
Donc une fois que tout le monde a fini de placer ou de défausser, on retourne les cartes traits qui sont placées au-dessus des espèces. Et puis après, on passe à la dernière phase qui est la nourriture. Donc je disais, une fois qu'on a placé toutes ces cartes, on retourne les cartes traits qui sont placées au-dessus de son plateau. Donc chacun va pouvoir rendre visible toutes ces cartes. Puis, avant la partie nourriture, on va déjà regarder si certaines cartes, c'est le cas ici, ont une bordure avec des feuilles, puisqu'il y a un effet qui se joue immédiatement avant de retourner les cartes nourriture. Donc ici, le trait fertile nous dit qu'avant de révéler les cartes nourriture, sa population est augmentée de 1 s'il y a de la nourriture dans le plan d'eau. Mais pour l'instant, c'est le premier tour, il n'y en a pas encore, parce qu'après, il pourra en rester si tout n'est pas récupéré. Mais sinon, ce trait génétique aurait pu lui faire augmenter d'1. Donc là, c'est le seul à avoir ça. Donc lui, il a joué ces deux traits au-dessus de son espèce. Il a défaussé une carte pour augmenter sa taille. Celui-ci a gardé une carte en main et il a joué une carte trait, puis il a défaussé une carte pour récupérer une seconde espèce. Donc il a 2 espèces à nourrir après. Et ici, il a donc placé un trait, défaussé une carte pour augmenter sa population. Il a gardé une main. Et enfin, celui-là a placé ses 2 cartes traits et puis a augmenté sa population. Et il en avait 4 en main, donc il lui en restait une, je ne sais pas, j'en ai dû en défausser une en plus. C'est pas très grave. Ensuite, on passe à la phase nourriture. Donc c'est maintenant qu'on va retourner les cartes et qu'on va additionner toute la nourriture que l'on va pouvoir placer dans le plan d'eau. Donc là, ça va faire 8 et 4, 12. 12 et 3, 15, 15 et 7, ça va faire 22. Et bien alors là, on nourrit. Hein. Donc ces cartes-là vont être défaussées. Là, ils se sont dit, on va bien remplir le plan d'eau. Donc on va pouvoir placer tous ces petits jetons et on va les placer côté plantes, hein, parce que dans le plan d'eau, c'est que des plantes. Donc à savoir qu'au départ, nos espèces sont de toute manière des herbivores. Donc je ne sais pas combien j'en ai mis là. Donc, alors 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et il m'en manque encore 4. Et une fois que c'est placé, donc là, on va pouvoir nourrir ces animaux. Alors, pour nourrir ces animaux, il va falloir regarder la population. Quand on est sur 1, ça veut dire qu'on n'a qu'un animal, et bien, on va pouvoir récupérer qu'une seule plante. Si sa population est de 3, il va falloir avoir 3 plantes. Mais on va jouer à tour de rôle. C'est le premier joueur qui démarre. Donc lui, il va prendre une nourriture qu'il va placer ici. On passe au second joueur qui va prendre à son tour une nourriture qu'il va placer par exemple pour une de ses espèces. Le troisième joueur, lui, il aura besoin de 2. Alors, il faut regarder un petit peu les effets. La fourrageuse nous dit qu'à chaque fois qu'elle mange une ou plusieurs plantes, elle prend une plante supplémentaire de la même source. Donc là, il y a la réserve et le plan d'eau. Et bien du coup, elle va récupérer 2 au lieu d'une, comme ça elle a pu nourrir son espèce. Et puis le dernier va également récupérer une nourriture qu'il va placer et on revient donc maintenant au premier. Mais le premier n'a plus besoin de nourrir son espèce puisque sa population est de 1, donc on va passer au second. Le second, lui, va reprendre de la nourriture pour placer sur son deuxième espèce. Ici, son petit cube est arrivé sur le 2, donc c'est bon, il n'a plus besoin de nourrir. Lui, par contre, le quatrième a besoin encore de nourrir son espèce, il retourne là, on retourne au premier, pas besoin, on retourne au deuxième. Le deuxième, il a nourri ses animaux. Par contre, ici, le tissu graisseux lui dit qu'il peut stocker de la nourriture sur cette carte dans la limite de sa taille avant que les cartes nourriture soient, alors c'est avant que les cartes nourriture soient révélées, donc c'était bien sûr avant qu'il aurait pu faire cet effet, oui parce qu'il a une bordure, j'ai dit il n'y avait que celui-là mais je me suis trompée. Mais du coup il pourra stocker par la suite dans le deuxième tour,
comme là, vous voyez, il va en rester quand même pas mal de nourriture. Il pourra tout de suite, avant de révéler, en récupérer une en fonction de sa taille. Sa taille est sur 1, donc c'est pas trop mal cette carte-là quand même, parce que si vous augmentez stratégiquement la taille, il pourra en stocker plusieurs, et après, quand il en manquera, il pourra toujours les récupérer pour nourrir cette espèce. Pas pour nourrir les autres, mais pour nourrir cette espèce-là. Alors attention, si on n'a pas pu nourrir son espèce correctement, eh ben, on va perdre de la population. Si il n'y avait plus de nourriture et qu'on était par exemple arrivé, hop, je perds un petit peu mes trucs là, hop, par exemple à ce joueur-là, et il n'aurait pu en prendre qu'un seul, parce qu'il n'y avait plus de nourriture dans le plan d'eau, il aurait fallu réduire sa population et le remettre jusqu'à le jeton nourriture. S'il n'avait pas pu nourrir du tout son animal, et qu'il est, et ben du coup, il perd toute sa population. Dans ces cas-là, il perd totalement son espèce. Il faut défausser son plateau de jeu et défausser les cartes traits. Et on reprend le nombre de cartes de traits qu'on a défaussées. Donc là, il en a une, donc il aurait récupéré une carte trait. Pour le prochain tour, s'il n'y avait pas du tout de carte espèce en main, il va en reprendre une et placer ses petits jetons. S'il en avait eu d'autres, il défausse celle-ci, il n'en récupère pas d'autres. On termine cette phase nourriture en récupérant toute la nourriture pour le placer dans son petit sac. Donc là, ils ont pu tous nourrir leurs espèces. Et évidemment, le but, ça va être quand même de pouvoir augmenter sa population et de récupérer le plus possible de ces petits jetons nourriture, parce que c'est ça, en fait, qui va nous donner des points de victoire pour la fin de la partie. Le pion dinosaure va au joueur suivant, qui devient premier joueur, et on reprend toutes les phases. On pioche les cartes. Donc là, ce joueur-là, donc 3 plus 1, 4. Celui-là, il a déjà 2 espèces, donc il en récupère à 5. On met une carte sur le plan d'eau face cachée. On joue les cartes que l'on a en main. On retourne les cartes traits que l'on a placées au-dessus des plateaux espèces. On joue les effets des cartes avec la bordure de feuilles. On compte les nourritures à placer dans le plan d'eau et on nourrit ces espèces. Dans les cartes, il y a le trait carnivore. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que ce sont au départ des herbivores. Pour en faire des carnivores, voilà, il faut avoir placé cette carte-là. Cette espèce signifie que votre animal ne mange pas de plantes. Pour se nourrir, il a besoin de viande. Donc, il va falloir attaquer un autre animal, d'un adversaire ou de soi-même. Mais le carnivore ne peut attaquer que si sa taille est supérieure à l'animal qu'il veut manger. Si son cul, par exemple, celui-ci, il était carnivore, il ne pourrait manger qu'une autre espèce qu'à partir du moment où sa taille est supérieure à celle des autres. Là, en l'occurrence, il est sur 1, il pourrait manger personne. Si par contre il avait augmenté sa taille, donc pour les carnivores stratégiquement c'est important d'augmenter. Là par exemple il est sur 3, donc il est au-dessus d'une de ces espèces. D'ailleurs il est au-dessus de toutes les espèces, donc il peut faire le choix dans ses adversaires de manger quelqu'un. Si par exemple il dit je te mange toi, dans ces cas-là, celui-ci va perdre une population, donc il va descendre son petit cube. Et le carnivore va récupérer de la viande. Et la viande, elle ne se récupère pas sur le plan d'eau, puisque rappelez-vous, ce ne sont que des plantes. Il va la récupérer dans la réserve. Et il va récupérer autant de jetons viande que la taille de l'espèce qu'il a attaquée, qu'il place sur son plateau. Donc cette espèce était sur une taille 1, donc il va récupérer qu'une seule viande qu'il va poser ici sur son plateau. La partie s'arrête quand il n'y a plus de cartes traits dans la pioche. Si lors de la phase de distribution, certains joueurs ont récupéré leurs cartes, mais qu'il n'y en a pas suffisamment pour les autres, on reprend la défausse qu'on mélange et on reforme la pioche pour que chacun ait son nombre de cartes, mais ça sera quand même le dernier tour.
Il faut ensuite passer au décompte des points. Chaque jeton nourriture que l'on a placé dans son sac rapporte un point. On additionne les points de population sur chaque plateau espèce et on ajoute un point pour chaque carte trait d'espèce survivante et celui qui a le plus de points remporte la partie. Le jeu se prend vraiment très vite en main. Il faudra peut-être une seconde partie pour bien connaître les effets des différentes cartes, pour les assembler au mieux et en tirer le meilleur profit. À 2 joueurs, les règles de jeu vont être identiques à 2 exceptions. Il va falloir retirer 40 cartes traits qu'on remet dans la boîte qu'on n'utilisera pas. Et puis sur ces plateaux espèces, au lieu de mettre 3 cartes traits, on ne pourra en mettre que 2. Retrouvez Evolution à la médiathèque et on se retrouve très bientôt avec un nouveau jeu.